Salut à tous les refs, j'espère que vous êtes très très bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo super importante parce que je vais vous résumer tout ce qui est arrivé sur la nouvelle mise à jour de Dragon Ball Legend. Vous aurez tout dans cette vidéo. Juste avant, j'ai un petit message à vous faire passer, n'oubliez pas de like ou partager la vidéo à vos potes pour soutenir. Et abonnez-vous, c'est gagnant-gagnant parce que là le Legend Festival arrive, il y aura des théories, des astuces, des tutos, tout. Donc vraiment c'est gagnant-gagnant, tu seras informé, tu sauras ce qu'il faut faire, où il faut farmer les cristaux, etc. Donc si c'est la première fois que tu vois ma vidéo, enfin que tu découvres ma chaîne, abonne-toi si c'est pas la première fois aussi. Bienvenue à toi, bienvenue dans la famille, je suis content de t'accueillir. Et go les 1000 abonnés, on y est dans pas trop longtemps, on est à la moitié, mais du coup voilà. Bon, on va aller regarder cette mise à jour ensemble, je vais vous dire ce que j'en pense personnellement, il y a des points plutôt pas mal, il y a des points qui sont bof. Franchement, il y a de tout. Bon, déjà, juste avant que ça commence, comme vous le savez, hein, il y a le portail de Végétaux qui va être de retour dès aujourd'hui. Là, il est disponible. Faut pas invoquer dessus. Il y aura aussi le portail de Hit qui va revenir. Là, ça dépend, Hit, parce que c'est quand même Team Tournoi du Pouvoir. On risque d'avoir une partie du Tournoi du Pouvoir, donc c'est quand même ça change du Végétaux. Même si je vais vous conseiller quand même de pas invoquer. Bon, on commence déjà. On a 200 cristaux qui sont dans la boîte à cadeaux. Ok. Donc voilà, plus un arrière des plans, saga des films. Et vous allez comprendre pourquoi on a un arrière des plans. Alors, du coup, la première fonctionnalité, c'est les caps Z pour les LF. En gros, il y aura des nouvelles caps Z pour les LF, comme vous le saviez. Ils nous l'avaient déjà annoncé, etc. Je vais vous faire une vidéo résumée de tout ça, parce que je pense que ça mérite sa vidéo à proprement parler. Mais voilà, c'est quelque chose qui va buff tous les LF selon les étoiles. On a une cap Z qui est mieux ou pas pour tous les alliés. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal. Ensuite, il y a les codes des guildes. Bon, il y a des améliorations pour les guildes, mais en vrai, on joue pas trop au mode et c'est des petites améliorations d'utilisateurs. C'est pas une refonte comme on en avait entendu parler. Il y aura des challenges de points bonus, donc des petites missions où tu pourras récupérer plus de bonus donc dans le duel de l'espace-temps. C'est plutôt pas mal. Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est l'ajout du rang God d'équipement. En gros, les équipements, maintenant, ils auront un rang au-dessus de Z+, c'est le rang God. Donc vous savez, quand vous avez un équipement Z+, c'était avant la meilleure rareté pour avoir ces équipements. Quand tu farmes ton équipement et que tu l'as à Z+, c'est qu'il est très bon. Maintenant, ils ont rendu des équipements rang God. Donc bon, moi, je peux en passer plusieurs, mais il faudra énormément de gomme. Et en vrai, je trouve que les critères sont assez compliqués, hein, parce qu'il faut vraiment que l'équipement soit maxé au maximum. Enfin, proche du maximum. Il faut vraiment que ça soit un excellent équipement. Pas comme avant, il fallait que ça soit un très très bon équipement. Là, c'est un excellent. Et par exemple, moi, sur tous mes Z+, je vais vous montrer mes Z+, j'ai tout ça. Bah, j'ai que 3-4 équipements qui ont été passés rang God. Regardez, il y a ce végétaux, lui, j'ai pas eu besoin de le toucher. Ce trunk, j'ai eu besoin de l'améliorer pour le passer. Ce végétaux, j'ai pas eu besoin de le toucher. Voilà, donc il y avait 3 équipements, parce que tout le reste, c'est autre chose, ça sert à rien. Plus le trunks que j'ai passé, ça m'a quand même coûté pas mal de gomme. Ça m'a coûté presque 300 gommes. Du coup, ouais, c'est pas incroyable en vrai, hein, niveau. Enfin, justement, c'est quelque chose de bonus. Ouais, quand il n'y a rien à faire sur le jeu, bah tu veux passer tes équipements en God, tu les passes en God. C'est plutôt pas mal, même si je trouve que les critères sont un peu compliqués. Mais voilà, en vrai, ça changera rien. C'est juste quelque chose de visuel, hein. C'est pas parce qu'il est en God il aura des capacités en plus ni rien. Bon, ensuite, on peut trier les filtres. Bon, en vrai, on s'en fout un peu, hein. Il y a une fonction pour trier les filtres, c'est pas quelque chose de fou. Maintenant, il y a ajout d'objets pour changer l'arrière-plan. Si tu vas maintenant dans autre, attends, si tu vas dans, je refais, si tu vas dans menu autre, et ensuite tu dois chercher ici, d'après ce qu'ils me disent, options sûrement, affichage, non, ça doit pas être là parce que là, c'est les options du jeu. Stats, j'imagine que c'est dans stats, ouais, ça doit sûrement être là-bas. Ok, c'est où? Ah voilà, arrière-plan. Du coup, là, on pourra choisir un arrière-plan. Bon, bah, pour l'instant, j'en ai pas. Normalement, ils en ont offert un dans la boîte à cadeaux. On va aller voir ce que c'est, hein. Ça doit être un saga des films, comme j'ai vu. Ok, bon, on va récupérer ça. Pochette d'anniversaire breaker, etc. Je sais pas du coup si j'ai récupéré l'arrière-plan. Peut-être qu'il va être offert plus tard. Stats. Mais du coup, on pourra modifier nos arrière-plans. Ouais, du coup, je l'ai pas. Mais du coup, on aura des arrière-plans qu'on pourra gagner. Ça, c'est plutôt pas mal parce que ça rajoute de la personnalisation, ça rajoute des trucs à farmer, etc. Moi, je suis plutôt fan de l'idée. J'aime bien. Maintenant, faudrait qu'ils gardent quand même le fait qu'à chaque célébration, il y ait un nouvel arrière-plan et que cette fois, on puisse le farmer et le garder. C'est un peu comme sur Dokkan et c'est pas mal. Donc il y a des améliorations pour le Legend Ranking, on pourra acheter des... En gros, ils ont baissé aussi le nombre de CC qu'il faut pour acheter des énergies. Avant, je crois, pour 500 énergies, il fallait 500 cristaux. Maintenant, pour 500 énergies, il faut 100 cristaux. Je crois que c'est ça. Du coup, c'est pas mal en vrai, hein. C'est une bonne amélioration. Il y a des bugs qui ont été corrigés. Du coup, le Legend Ranking. Et là, il y a pas mal de trucs qu'on va aller voir ensemble.
Donc bon, l'interface, ok, elle a été modifiée. Dans les contenus coopératifs, l'écran de recherche d'accueil qui a été amélioré, ok. La quantité de cristaux nécessaires pour restaurer 10 points d'énergie est passée de 10 cristaux à 2 cristaux. Vous voyez, c'est ça que je vous parlais. Le nombre de tickets pass ultra pouvant être utilisés en front multivers est passé de 30 à 100, c'est pas mal aussi. Des tickets Z ont été ajoutés au marché des médailles. Ok, pas mal. Un bouton dirigeant vers le marché des médailles légende a été ajouté en haut de l'écran du classement légende. Ouais, c'est toujours du bonus. En cours de combat, les défis s'affichent désormais pour l'écran de pause en commençant par ceux n'ayant pas encore terminé. Nickel. Ensuite, lors de la sélection automatique des équipements servant des matériaux pour aller automatiquement, l'équipement dont les rangs sont les plus bas sont choisis en priorité. Ok, ça c'est de base, ça devait être fait, hein. Mais bon, je sais pas pourquoi c'était pas fait de base. Lorsque vous recevez un objet, sa quantité limite de possession a été dépassée. Une case à cocher apparaît désormais, proposant de ne plus afficher ce message. L'affichage a été amélioré pour plus de clarté. Ça c'est bien, ils ont fait pas mal de trucs. Et là, c'est là où je clique. Enfin, vous voyez pas, mais qui va être intéressé. Je vais le monter le plus haut possible, voilà. Donc là, c'est la dernière news qu'on va lire ensemble. La quantité limitée, enfin limite de possession de cristaux du temps a été augmentée de 200 000 pour les achats en boutique. La quantité limitée de possession des cristaux du temps pouvant être obtenue via le marché reste inchangée. Ok, là c'est super important. Les gars, les CC, ils ont été augmentés avant. Quand tu avais 20 000 CC, tu pouvais pas en acheter dans la boutique. Maintenant, tu pourras en acheter jusqu'à 200 000. Par contre, les marchés, le truc le plus important, le truc qu'on demande depuis des années, ça n'a pas été modifié. On peut toujours pas acheter. Ça reste inchangé. Eux-mêmes, ils le précisent. Eux-mêmes, ils sont conscients. C'est pas une erreur de leur part ou pas. Non, non. C'est juste un choix délibéré. Et en vrai, c'est chiant parce que ça pousse à cash-play. Ça pousse à avoir un mauvais esprit dans le jeu pour moi. Pour moi, ça, c'est une très très mauvaise news. Parce que tu le fais pour les clash players, fais-le aussi pour le marché. Quitte à vouloir plus gagner d'argent là-dessus, bah fais-le aussi pour le marché. C'est vraiment dommage de fou. Au moins 200 000, ça va laisser une grande. 200 000, c'est super haut, quoi. Ça gêne personne. Donc autant faire, je sais pas, 100 000 pour le marché. Parce que là, franchement, dès que tu peux stack, tu commences à perdre 30% des cristaux parce que la moitié sont mis dans le marché. Et ils sont de plus en plus en train de mettre des cristaux dans le marché et enlever ceux qu'on pouvait avoir dans les événements. Donc clairement, ils nous gèrent comme ça. Les free-to-play, on nous gère un peu comme on veut. On nous dit, ah bah frérot, tu veux stack, mais d'un côté, tu vas perdre 30% des cristaux et ça va être compliqué pour toi. Et finalement, c'est plus désavantageux qu'autre chose. Invoque partout, comme ça, tu succombes à la tentation et après, tu vas acheter des cristaux dans le marché. C'est vraiment dommage et c'est vraiment idiot d'avoir fait ça. Bon, de leur part, ça doit être intéressant financièrement, mais bon, c'est dommage. Un bouton supprimer le compte a été ajouté au service client sur l'écran titre. Ok, donc tu pourras supprimer ton compte. La vente de robots éditeurs passe 30 fois. Ok, bon, ça c'est. Les missions que peuvent venir automatiquement sur certains écrans plus d'accueil. Ça c'est pas mal parce que plusieurs fois, je vais pas vous mentir, je fais les missions, j'oublie de les enregistrer et c'est dommage. Bon, en vrai, c'est plutôt pas mal. Il y a plusieurs améliorations. Il y a quelque chose que je veux vous montrer en plus de ça. C'est cet écran. Je trouve que, en fait, avant, je l'utilisais jamais alors qu'en vrai, c'est la même chose, hein. Ils ont juste changé. Ils ont juste changé l'interface. Mais juste le fait qu'ils changent l'interface, c'est bien plus lisible, c'est bien plus compréhensible. Et en vrai, je pense qu'on va gagner du temps là-dessus. Tu sais ce que tu as à faire, c'est facile, c'est rapide, c'est bien à lire. Alors qu'avant, franchement, j'arrivais pas, je comprenais pas. Parce que ni les récompenses ni rien, c'était juste des carrés comme ça. Là, c'est plutôt pas mal. Donc en vrai, c'est plutôt une bonne idée ce qu'ils ont fait. Il y a pas mal de bons trucs. Bon, la limite des CC, ça, c'est ça qui vient un peu tout gâcher. Mais vous avez vu Dragon Ball Legend, depuis aussi longtemps que je les connais, à chaque fois qu'ils font une mise à jour bonne, il y a toujours quelque chose de mauvais là-dedans. Quand ils font une mise à jour, c'est jamais une mise à jour où juste il y a du bon. Ou au moins elle est neutre. Non, il y a toujours quelque chose de mauvais dedans. Et ça, c'est dommage. Bon, en vrai, je vais vous dire quelque chose. C'est mauvais, mais en vrai, c'est pas mauvais pour les cash players, c'est plus mauvais pour les free-to-play. Mais les cash players, pour eux, c'est une bonne nouvelle. Juste le fait qu'ils font pas ça pour les marchés, c'est très dommage. Et ça aussi, ça gêne les cash players, ça gêne tout le monde en fait. Mais du coup, voilà. Même si ça a beaucoup plus d'impact sur les free-to-play. Bon, voilà le résumé de la mise à jour, les refs. On espère avoir d'autres infos supplémentaires sur ce qui compte faire pour les prochaines fois. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, on n'a pas eu de grosses mises à jour. Bon, on a eu l'Art Boost, c'était plutôt pas mal. Mais ce que je veux dire, une grosse mise à jour comme on avait, je crois, au Legend Festival dernier, ou peut-être celui encore avant, avec plein de nouveaux trucs, etc. Là, c'est plutôt pas mal. En vrai, ça rapporte un petit vent de fraîcheur. Très petit. Mais bon, c'est déjà ça. Et en vrai, bah, hâte de voir la suite, hâte de voir ce qu'ils vont faire pour les gens de festival. Ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Bon, pour résumer, le Zenkai de Jiren n'est pas incroyable, mais bon, Jiren avec son item, ça peut donner quelque chose à voir. Tag Zetbu, c'est le seul perso dans le jeu qui a flop 2 fois. Oui, oui, Tag Zetbu, il a flop une fois. On lui a dit frérot, on lui a donné un faux espoir, on nous a donné un faux espoir pour qu'il flop une deuxième fois, il sera pas joué ni jouable. Donc, double flop pour lui. Et Orange Piccolo, lui, ça va mieux parce qu'en fait, le personnage était pas dégueulasse. En fait, il était pas bon en vrai. Il était mauvais. Mauvais, si on peut dire ça comme ça. Ou juste pas bon. C'est-à-dire neutre, on va dire ça comme ça.
Mais du coup, lui donner un équipement, c'est plutôt pas mal. Et pour moi, il est bon, voire un peu plus que bon. En vrai, c'est plutôt pas mal. L'équipement est bon déjà. Donc, en vrai, ça s'additionne. En vrai, ce qu'il y a eu pour Orange Piccolo, c'est exactement ce qui devrait se passer pour le Tag Z. Avoir un même niveau que Orange Piccolo. Donc, lui mettre un équipement bien plus concret que ça. Mais les deux équipements, ils sont aux F. Le Zenkai, il n'est pas non plus incroyable. En vrai, ils ont fait que des petits ups par-ci par-là. Mais je pense que pour certains, ça va quand même faire l'effet comme Jiren et Orange Piccolo. Faut pas oublier qu'Orange Piccolo, ils l'ont annoncé hier, mais il arrivera pas aujourd'hui. Il arrivera la semaine prochaine. Donc ouais, c'est une petite feinte là aussi là-dessus. Il y a que le Tag Z qui est là, et en vrai le Tag Z c'est Osef. Hein, ça, tout le monde va faire un showcase pour montrer qu'il est nul, pour montrer que le perso a doublement flop, et ensuite ce sera ciao. Orange Piccolo, bien, par contre, c'est bien plus intéressant. Mais il arrivera pas maintenant, il arrivera la semaine prochaine. Bon, ça permet de dispatcher le contenu pour eux et un peu pour nous. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous, la mise à jour, vous y trouvez votre compte. Il y a des trucs que, je sais pas, que vous aimez bien, qui ont été rajoutés, etc. Personnellement, je trouve que on est quand même sur un truc positif plus que négatif, même si la limite des cristaux reste là. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à like. Faut pas oublier de vous abonner les refs parce que les gens de festival arrivent à grands pas. Et c'est là où vous allez avoir le maximum de vidéos, tutos, guides, etc. Et déjà, si vous voulez commencer. Waouh, il s'est éteint. Si vous voulez commencer à avoir des tutos, des guides, etc., dites-moi en commentaire ce que vous attendez, que ça soit du PVP, pour faire certaines missions, pour faire ceci. Moi, je suis disponible. Moi, je suis là. Donc, c'est à vous de me dire. Et je vous sortirai le max de ce que je peux faire. En tout cas, hâte de voir vos retours en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao la mif.